Oui, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Philippe est dans le pré. Alors, une petite réaction à l'actualité. Vous avez vu que le Conseil constitutionnel a retoqué la réintroduction de l'acétamipride. Alors, ils l'ont retoqué pour des raisons juridiques. J'ai vu du grand n'importe quoi de la part d'élus politiques qui disaient que le Conseil constitutionnel n'était pas démocratique, qui ne respectait pas le vote du Parlement. Le Conseil constitutionnel, des sages ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour regarder si la loi elle est appliquée, comment elle est appliquée, et si c'est contraire à la vie en société, ou si ça a un impact sur la santé des gens. Et pour faire référence justement au Conseil constitutionnel, même si peut-être parfois on peut être en désaccord avec lui ou on peut remettre en cause une partie de ses membres, je précise que l'immense majorité de ses membres, si on fait de la politique politicienne, vous allez voir qui c'est. C'est des gens très proches de la FNSEA, pratiquement tous. Donc vous voyez que là-dessus, la vérité n'est pas toujours si évidente que ça, parce qu'ils ont rendu un verdict. Moi, je pense que c'est pour la protection des populations. Voilà, ça n'a rien de politicien. Et j'en profite pour dire qu'il y a des gens comme, à qui je pense, comme Étienne Chouard, qui a entièrement raison quand il dit que le problème, c'est que la politique où on est rendu gauche contre droite contre extrême gauche, le centre commun, il faudrait un tirage au sort, un genre de collège avec des sages qui sortent de ces boutiques politiques qui sont là pour des intérêts personnels, arrosés financièrement par des lobbies, hein, et tout est faussé. Et sur ce plan-là, Étienne Chouard a une très bonne analyse. Alors après, la question qu'il faut se poser, il y a une chose, les gens qui étaient pour la loi du plomb, il y a une chose, un point qui, à mon sens, à moi, sur lequel ils ont raison, je parle à titre personnel, où ils ont raison, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que les politiques, c'est là qu'on va voir, j'ai bien dit les politiques, tous ceux qui sont sur les bancs de l'Assemblée nationale, s'ils sont en logique avec ce qui a été décidé par le Conseil constitutionnel. Maintenant, il faut le mettre en application. Ça veut dire que les produits étrangers qui utilisent cette molécule, on ne doit pas les laisser venir chez nous. Je pense aux noisettes ou aux betteraves. Voilà. Ça, c'est la logique. On applique une loi, on est d'accord. Donc ça veut dire il y a une concurrence déloyale et c'est dangereux pour la santé. On a décidé de se protéger. On a revalidé ce qui avait été fait en 2018, donc on est cohérent jusqu'au bout. C'est boycott des produits et on interdit les produits ont ces molécules puisque nous, la France, on les refuse. Ça, c'est tout à fait normal, c'est une mesure de bon sens. Après, je voudrais dire un mot sur les gens qui étaient pour le retour. Les céréaliers de la FNSEA, notamment les betteraviers ou certains producteurs de noisettes, mais c'est surtout les betteraviers céréaliers qu'on entend sur les réseaux. On pourrait faire un relevé de situation du revenu net agricole dégagé par ces gens-là ces 40 dernières années. Vous pourriez avoir l'honnêteté de dire votre situation réelle, des revenus réels que vous avez perçus depuis 40 ans avec la production de betteraves, la marge nette à l'hectare et la politique, la PAC que vous touchez depuis 92 avec les revenus que vous avez. Vous pourriez être honnête et donner vos revenus, histoire de faire le point, savoir si ceux qui crient les plus forts sur les réseaux, je pense aux producteurs de betteraves, hein, au Conseil constitutionnel, est-ce que c'est vous qui financièrement êtes les plus touchés dans le monde agricole depuis 40 ans? Je ne pense pas. Une précision importante. On produit, nous, en France, chaque année, environ 4,58 millions de tonnes de sucre. Environ. D'accord? On en exporte 2,4 millions. On en importe 0,3 million de tonnes, 300 000 tonnes. On en importe très peu du Brésil, effectivement. Mais on produit beaucoup plus que ce qu'on a besoin puisqu'on consomme 2 millions de tonnes. Et on en produit entre 4,4 et 4,8 millions de tonnes. Donc le reste, on l'exporte, hein. Donc, où est le réel problème? On n'est pas en sous-production là, on est en surproduction.
Donc là, l'échange qu'on doit faire avec ce sucre, on doit le faire avec un produit à haute valeur ajoutée, puisqu'on n'utilise pas de phytosanitaire. On sait pas le vendre, faut savoir le vendre, mais c'est pas le sucre étranger qui nous pose problème. Il y en a 0,3 millions de tonnes. Celui-là, faut l'interdire, on n'en a pas besoin. On est autosuffisant. Puis une question que je me pose, moi aussi, que j'ai pas vue sur les réseaux. C'est interdit depuis 2018. Et comment ils ont fait depuis 2018? Si vraiment c'est la fin du monde. Moi, traire mes vaches, si j'ai plus d'électricité, je peux plus traire mes vaches. Là, quand on les écoute, c'est la fin du monde. Et comment ils ont fait depuis 2018? On produit 4,58 millions de tonnes en moyenne. La dernière récolte est la plus forte qu'on ait jamais obtenue. Les 2 dernières années, on a eu des belles récoltes. Il n'utilisait pas la molécule. Faut peut-être être cohérent. Donc, il y a des lois, faut les appliquer. La seule chose où je suis d'accord, c'est hors de question de faire venir des produits traités extérieurs et là-dessus, c'est une logique absolue. Sauf que ça, vous verrez que ça ne sera pas mis en application. Pourquoi ça ne sera pas mis en application? Parce qu'on n'est pas sorti du modèle. On est dans le libre-échange et c'est le lobby, le pognon qu'a le pouvoir. Et là, pour une fois, les betteraviers, la FNSEA, vous vous prenez la raquette dans la figure. Vous jouez sur la puissance des lobbies et de la finance pour écraser les plus faibles. Et là, c'est vous qu'elle a été écrasée. Parce qu'en face de vous, les produits extérieurs, je le regrette, malheureusement, traités à l'acétaldéhybride, vont venir dans nos magasins parce qu'en face de vous, il y a les géants de l'Internet, il y a le commerce des voitures, il y a le commerce des avions, il y a le commerce de l'armement. Et là, vous êtes un tout petit. Vous êtes un petit nain, FNSEA. Vous représentez d'ailleurs 0,13% de la population en nombre de votants, faut le savoir. 0,13% de la population. Et nous, les agriculteurs, on représente 0,59% de la population, des 68 millions d'habitants. Donc oui, les habitants, ils ont le droit à la parole. Oui, ils ont le droit de dire qu'ils veulent qu'on évolue vers un modèle vertueux. Et oui, bien sûr, ils ont la parole parce qu'on les nourrit et on entretient le territoire. Donc, les 68 millions de personnes, je réponds à ceux qui disent qu'ils connaissent rien. Certains connaissent rien, oui, ça c'est vrai. Ils se prononcent sur une profession dont ils ne connaissent pas, qu'ils maîtrisent pas. Par contre, ils mangent la nourriture. Donc, soyons cohérents jusqu'au bout. On fait des produits de qualité. Et le problème qu'on a, c'est pas l'acétamiprid. Le problème qu'on a, je vais faire un petit résumé. Il y a 5 grands problèmes qui sont incontournables si on veut dire la vérité et analyser la situation. Le problème des agriculteurs, c'est quoi? C'est le revenu, c'est pas l'acétamipride. C'est pas les gens de la betterave qui vous irez voir les revenus qu'ils ont depuis 40 ans. C'est pas des gens qui sont au RSA, d'accord? C'est la bourgeoisie du monde agricole. Alors, c'est quoi qu'il faut? C'est des prix à hauteur des coûts de production, une gestion des volumes, hein, marché intérieur maximum avec des circuits le plus possible courts à l'échelon des territoires, avec des associations indépendantes de tout parti politique et de tout syndicat, type SOS Mère, où certains prônent la sécurité sociale de l'alimentation, mais tout ça, c'est cousin germain, ça va dans les mêmes sens. Ça va dans le sens de reprendre de l'autonomie sur les territoires. Tout ce qui est commerce extérieur, le faire sur la base de l'OIC, l'Organisation internationale du commerce, c'est-à-dire la charte de la Havane, qui est ni le modèle soviétique, ni le modèle actuel dans lequel on est, qui nous détruit. Tous, vous pouvez le voir, que ça nous détruit. Reprendre la facturation, hein, et reprendre la gestion de nos fermes. Reprendre la gestion de nos fermes. On a délégué 2 choses indispensables à notre survie de notre activité. On a délégué la comptabilité à des comptables et à des experts comptables et on a délégué la facture aux gens qui font le commerce dans nos fermes. Tous les gens qui viennent faire du commerce via l'agriculture, tout le réseau agroalimentaire coopératif, secteur privé, c'est eux qui font la facture. Tant qu'on sera soumis comme ça, on ne gagnera pas d'argent. Ça, c'est tout simple à comprendre. Deuxième point, puisqu'il y en a 5, adapter les productions, très important ça.
adapter les productions sur les territoires en fonction des conditions pédoclimatiques, développer la bioélectronique Vincent, Louis-Claude Vincent. Vous irez voir ce que c'est la bioélectronique. Hein. Très important, adapter sur les territoires. Pourquoi? Parce que ça répond au débat des bassines. Oui, il faut des stockages d'eau pour irriguer. Dans certaines régions, dans certains endroits. Mais dans certains endroits, il n'en faut pas. Faut pas d'irrigation. Faut adapter d'autres productions adaptées aux conditions pédoclimatiques de ces départements. Autrement dit, le tout bassine, c'est une connerie. Interdire l'irrigation, c'est également une connerie. Faut le raisonner et faut revoir le modèle global agricole sur les territoires. Troisième point incontournable, revoir le modèle fiscal et dissocier la rémunération de notre travail, qui s'appelle pour nous en langage paysan les prélèvements privés, faut dissocier la rémunération de notre travail du coût du capital nécessaire pour l'activité agricole. Des capitaux lourds avec aucune rentabilité, puisque toute la valeur ajoutée nous échappe. Quatrième proposition importante, le portage du foncier. Le portage du foncier. Alors, il existe Terre de Liens, développer Terre de Liens, des financements participatifs qui marchent déjà, hein, mais c'est trop timide à l'échelon du territoire. Il faut envisager des plans d'épargne foncier sur un modèle vertueux adossé à la souveraineté de notre pays. Si demain on veut manger de qualité et on veut être indépendant de l'extérieur, garder notre souveraineté au maximum et nos productions chez nous en France. Donc le portage de foncier, il peut y avoir une proposition concrète de fait via l'épargne des Français. Un exemple où le livret A rapporte très peu, on pourrait proposer le double de rémunération retour sur investissement du livret A avec une épargne pour le foncier, pour les Français qui le souhaitent, pour aider les agriculteurs à financer le foncier, parce que les agriculteurs ne peuvent plus racheter le foncier. Et ça va être pris soit par des grands réseaux coopératifs, soit par des fonds d'investissement, comme c'est le cas en Ukraine ou ailleurs, ou comme c'est le cas avec Bill Gates aux États-Unis. Donc si on veut que les fermes restent familiales, il faut jouer avec des gens qui ont les moyens. Ça peut être des gens qui veulent épargner là-dedans, dans la mesure où on garde notre souveraineté et qu'on met en place une agriculture vertueuse avec des fermes à taille familiale et du revenu pour les paysans, en respect avec l'environnement. Mais tout ça, on sait le faire. On sait le faire. Cinquième point, à partir du moment qu'on a mis les coûts de production et qu'on a mis tout ce que je vous ai dit avant, eh ben la PAC, si tout ce qui a été fait avant, on met au coût de production, on double en gros le prix de la matière première agricole, pas des prix agricoles, hein, ça n'a rien à voir, hein, parce qu'on revoit la chaîne de valeur, on revoit les marges dans tous ceux qui nous entourent, qui sont nombreux, hein, qui se baladent avec des marges de 20 à 50%, hein, parce que c'est ça. Et ben la PAC, elle va servir en fonction, faut la ramener aux unités de travailleurs, la main-d'œuvre employée sur les fermes, et non plus à l'hectare, hein, pour rééquilibrer certaines filières en situation moins favorable ou en phase d'adaptation aux évolutions sociétales. Les modes de consommation évoluent. Il y a des filières qui vont peut-être diminuer, fortement diminuer, parce que la consommation n'est plus là, parce que les gens veulent moins manger de lapin ou moins manger de tel et tel produit. Et là, il y aura des adaptations pour faire autre chose. Bon, en agriculture. Donc là, la PAC, elle est là pour accompagner les mouvements sociétals. Mais le revenu, il est fait sur les 4 premiers thèmes que je vous ai fixés avant. C'est reprendre la facture des prix à hauteur des coûts de production. Et la fiscalité, il y a plusieurs choses à mettre en place. On peut mettre un système à l'IS, hein, à voir après comment on va appréhender les plus-values. Et le problème climatique, on a un climat qui est de plus en plus volage, on a quand même un réchauffement qu'on ne peut pas nier, hein. Et là, justement, la fiscalité, faut la lisser au moins sur 5 ans. Voilà. Hein, pour qu'on puisse travailler avec la spécificité de notre métier d'agriculteur qui est en lien avec le vivant et la nature. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.